What it do, baby? Ooh, money, man, away. I money, man, away. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ouh, lou la 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 lou li li li. Moi ni maman ouais. Aïe. Oh, mon cœur est content aujourd'hui, mon cœur est content aujourd'hui, mon cœur est content aujourd'hui. C'était pas la bonne tune pour chanter que ton cœur est content parce que le lion est mort ce soir, mais je suis content aujourd'hui parce que Eve Gascon est sur le pod. Eve Gascon est sur le pod. Puis, je vais vous dire une chose, Eve a grandi devant mes yeux. Ceux qui me connaissent savent que j'adore Eve, que je vais toujours être là pour Eve, puis de pouvoir l'avoir sur le pod, tu sais, de l'avoir sur le même pod que j'ai eu Tommy Chabot, que j'ai eu Christopher Le Temps, que Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou, Anne-Sophie Bété, etc., mais de pouvoir voir qu'elle est rendue à pouvoir venir sur le pod, je trouve ça tellement nice parce que moi je suis un enfant à faire le pod, tu sais, j'étais comme yeah, that's my girl. Puis tu sais, surtout de voir son évolution à travers les médias, de voir comment elle s'adapte, comment elle est capable de tu sais, c'est pas facile hein de passer de ta Patriote Saint-Laurent à remplir une arena junior tout seul. C'est elle qui l'a rempli tout seul. Il n'y a pas personne d'autre de cette équipe-là qui a rempli cette arena-là. No lie. So, non, vraiment content de pouvoir vous partager cette discussion-là avec Evzy. Puis la tune qu'elle écoute avant les matchs. Guys, till this day, je suis choqué. On a fait l'entrevue, on a fait le pod lundi ou mardi, whatever. J'écoute les tunes dans mon auto en ce moment, puis je peux pas croire qu'elle écoute ça avant les matchs. En tout cas, c'est un teaser pour le pod, mais je vais vous dire, allez acheter vos billets pour la classique KR, allez acheter vos billets pour la classique KR, c'est pour le camp, gros party, 120 joueurs et joueuses vont fouler la patinoire de Blainville-Boisbriand. C'est une grosse journée de hockey. Et, je vais vous dire une chose, vous voulez pas manquer ça. On met toute la gomme sur le spectacle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, vous voulez pas manquer ça, c'est pour le camp. Je vais pas vous mentir, guys. Je dors pas la nuit. Parce que je travaille le jour dans ma job de vie, fuck. Puis la nuit, la nuit c'est la nuit, hein, mais la nuit c'est là que je travaille sur la classique. So, soyez là, man, puis apportez vos pancartes, faites du bruit, puis soyez loud, puis on se fait un gros party de hockey avec des gens qui se donnent pour la cause, puis Team Raphaël va whoop le S de Team Duclair, damn right. So, www.classicar.ca pour vos billets. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Yo, c'est Pride Month. C'est Pride Month, mais c'est Pride Every Day. Moi, je suis proud de Pride. Je suis proud de pouvoir avoir dans mon entourage très très proche des gens de la communauté LGBTQ+. Puis ça me fait chaud au cœur de voir certaines personnes que je savais qui étaient de cette communauté-là s'ouvrir dernièrement. Donc yo, moi je vous aime, je suis fier de vous. Puis yo, oui c'est Pride Month, mais moi c'est everyday. C'est comme moi je suis pas black juste le mois de février, je suis black all day, everyday. Ils sont pas LGBTQ+, juste le mois de juin, ils sont LGBTQ+, all day, every day. So, yeah. Inclusion, ouverture. On s'en va écouter ma girl Eve Gascon. Baby! Yo, à la fin du pod, je vais vous raconter ce qui se passe avec moi en fin de semaine. Je suis saisi. Je suis très content de l'avoir sur le pod. Parce que, bon, elle... oui, je sais, là, comme c'est la première ou une des premières à être gardienne de but dans la Ligue junior majeure du Québec. Je sais tout ça, Team Canada, une des meilleures gardiennes, une des meilleures potentielles de l'histoire du Canada. Mais moi, ce que j'aime de cette personne-là, c'est que c'est fondamentalement une bonne personne. My girl, Eve Gascon, comment tu vas? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien, mais avant qu'on commence le pod, la priorité, là, c'est de saluer Félix, ton frère qui écoute tous les pods. Félix écoute les pods. So, Félix, ta sœur est sur le pod enfin.
On a réussi à l'avoir sur le pod. Puis, bonne route, là. Je sais pas. Il part de où à où? Ben lui, il était à Alma avant, mais là, il est revenu. Sauf que il va souvent à Alma, fait que c'est quand il descend d'Alma, il écoute les pods. Ok, shit, c'est fucking loin, ça, Alma. Ouais, c'est loin. Je l'ai fait une couple de fois, là, pis c'est loin, là. Il est bon de le faire souvent, là. C'est quoi? C'est genre 7 heures de route, Alma? Ben, je pense que c'est genre 4h30, 5h. Toi, Mais tu viens pareil, c'est d'Alma? loin. Non, moi, je viens d'ici, mais lui, il a fait sa technique policière à Alma, puis il jouait au hockey là-bas. Puis il s'est fait une blonde, fait qu'il restait là, puis il travaillait là. Puis là, il attend pour rentrer à Nicolette, dans le fond, fait qu'il est revenu à Montréal pour l'été, puis pour le reste, jusqu'à temps qu'il rentre à Nicolette. Fait que là, il est pogné à Alma. Non, là, il est redescendu. Ok, C'est genre, je mettons, pensais qu'il était pris à Alma jusqu'à Nicolet. J'étais comme, damn! Je vais appeler des gens pour qu'ils rentrent parce que il est pogné à Alma. Ouais, non, il est revenu, là. Là, comment toi, tu Ouais. vois, là, Superstar, là? La fille est sous Bleacher Report, TSN, NBC Sports, NHL. Je suis comme, damn! Moi aussi, je suis comme ça, là. C'est bizarre, mais ça va bien, là. J'ai fini ma saison, mon école. J'ai fini hier, fait que là, je recommence à m'entraîner, puis je joue pas mal au deck hockey, je joue au 3 contre 3, fait que je m'amuse là pendant la off-season, mais j'essaie de rester en shape, là. Puis tu vas être notre gardienne de but, hein, pour Team sans restriction, à Make Your Move, au mois de juillet, I guess, mois de juillet, tu vas être notre gardienne de but, à Make Your Move. Fait que là, moi, je suis hype parce que là, j'ai envoyé la soumission pour les chandails. Les chandails vont être fire. Les chandails vont être fire. Je te dis d'avance, les chandails vont être fire. Mais là, ok, parce que moi, tu sais que je t'aime beaucoup, là, pis que je vais toujours être là pour toi, n'importe quoi que t'as besoin, je suis là, I got your back. Bon. Mais quand j'ai vu toute l'attention que tu recevais sur les réseaux sociaux, j'ai dit, oh, j'espère qu'elle a un support incroyable parce que c'est beaucoup. Ouais, ben pour vrai, moi aussi au début je trouvais ça vraiment beaucoup, puis j'ai vraiment eu un gros support là, tout le monde, tu sais même des personnes que je connais moins qui m'ont écrit puis qui m'encourageaient, puis mes amis, ma famille, tu sais vraiment tout le monde a été là pour moi, puis c'était vraiment super le fun, puis ça l'a baissé un peu la tension que j'avais en textant à mes amis ou à ma famille. Mais tu sais quand j'ai eu ma première game là, c'était vraiment beaucoup d'attention, puis tu sais déjà que j'étais stressée de jouer ma première game dans cette ligue-là avec toute l'attention, les entrevues, c'était vraiment énorme là, puis honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour jouer la game là, j'avais tellement de stress, mais je pense que ça a bien été quand même en général malgré le score là, mais une chance que j'avais beaucoup de support de tout le monde. Mais j'ai écouté la game Rocket, j'étais Rocket cette game-là, puis j'écoutais la game sur mon cell. Puis il y a des gens qui étaient autour de nous qui te regardaient. Puis j'étais comme, je suis mieux par voir des gens qui me textent pendant que les gens regardent et je me suis mis sur l'une parce que tu sais jamais qui va te texter puis tout le monde regarde ton sel. C'était number one. Number two, c'était comme, shit, Eve a créé quelque chose en ce moment. Les gens de ma section regardent mon sel au lieu de regarder Zach Foucal contre Kevin Poulin qui vont être à la classique. Fait que tu sais, mettons, c'est quoi c'est qui le DM le plus surprenant que t'as eu suite à cette première game-là ou ces premières games-là? Je pense que j'en ai eu je pense que j'ai eu Mathieu Joseph qui m'avait écrit. C'était vraiment gentil. Puis aussi Carey Price, mais c'était pas vraiment relié à la game, mais il m'avait fait quand j'étais allée à la semaine des Kajili, il m'avait fait une vidéo, puis j'avais écrit j'avais dit je sais pas si tu vas voir mon message, mais tu sais moi c'était un idole là, fait que je faisais ma petite groupie. Finalement il m'a répondu. Puis quand je dormais, j'étais à Gatineau, je faisais ma sieste. Puis quand je me suis réveillée, j'ai checké mon cell, puis là, j'ai vu genre CP31 vous a envoyé un message. Puis là, j'étais là, what the fuck? Genre, c'est un faux compte ou de quoi? Fait que là, je vois ça, puis il m'avait écrit Keep up the good work. Fait que c'est pas mal ces deux-là que c'était vraiment... je capotais un peu, là, tu sais, c'est des idoles, là, fait que c'est nice, là. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui se passe, là? Cela, Carrie t'a écrit. Cela, tu peux écrire à Carrie any day! Tu peux écrire à Carrie any day! Ouais. Moi, je capotais, là. J'ai mis dans ma story. Pour elle, je capotais. Puis, il s'est abonné à moi aussi. Puis, je sais pas pourquoi j'étais pas abonné à lui. Genre, fait que quand j'allais sur son compte, c'était écrit genre follow back. Fait que là, fait que là, toi, tu suivais pas Carrie sur Instagram. Carrie t'a suivi pis t'as dit follow back Carrie Price.
Ouais, mais genre, je sais pas pourquoi j'étais ça, je le suivais, là. Genre, à chaque entrevue, je suis comme, ah, c'est mon idole, puis je le suivais même pas. Oh my god, ça c'est bon, man. Yo, elle va follow back, Jerry Price, man. Elle follow pas pour elle follow back. J'adore ça. OK, so là, tu joues ta première game, OK? Là, l'arena est pleine de gens. En plus, j'ai failli y venir, hein. Bon, j'avais des obligations la veille puis l'autre veille, puis je fais plus d'aller-retour, guys. Je conduis trop mal. On a besoin que je sois en vie, OK? Il y a plus d'aller-retour dans la même journée. Mais en tout cas, je voulais y aller, puis finalement, bon, je peux aller. Mais quand t'as vu que l'arena était pleine à craquer, là, est-ce que tu savais d'avance ça allait être plein de même? Puis deux, c'était quoi le feeling? Ben, honnêtement, je le savais un peu, puis tu sais, avec les gars ici, on faisait la ball game avant la game, puis on voyait, il y avait tellement de monde déjà avant la game, avant le warm-up, puis d'habitude, je pense comme le warm-up, il y avait autant de monde que les games d'habitude, là, fait que, wow. moi, j'étais là, tabarouette, c'est le fun, il y a pas mal de monde, c'est pas trop stressant, fait que là, finalement, j'ai fait le réchauffement, puis j'ai mon tour tout seul, là, puis j'étais vraiment stressée parce que j'ai changé mes patins comme un peu avant d'arriver à Gatineau. Puis mes patins, c'était comme des nouvelles lames. Puis dans les pratiques, j'arrêtais pas de me planter quand je partais à patiner. Parce que la lame était comme plus grosse. Fait que je me suis plantée comme 2-3 fois là, en patinant dans les pratiques. Fait que là, j'étais genre, imagine, là, je tombe dans mon tour tout seul, là. Fait que mon tour, j'ai tellement pas patiné vite, là. Puis je m'attendais pas à ce que je fasse un tour tout seul. Fait que là, finalement, quand j'ai pas tombé, fait que j'étais contente déjà en partant, là. Mais, tu sais, pour elle, c'était vraiment nice, là. Tout, il y avait tellement de monde, là. Puis c'est la game qui a eu le plus de monde, genre, à me ben, pas à me regarder, mais, tu sais, à être là. Fait que c'était vraiment incroyable, pareil, comme expérience, là. Là, quand t'es pas tombé, là, ta bague sur la glace, tu tombes pas. Est-ce que tu fais, ouf! OK, une étape de fait. Ouais, j'étais vraiment de même pour elle. En plus, comme ma famille de pension, elle savait, puis je leur ai dit, j'ai dit, j'espère que je vais pas me planter en embarquant sur la glace. Wow. Fait que là, j'étais content, j'étais soulagé, là. OK, so quand so là, t'arrives, là, boum, 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 la game, bon, by the way, là, je veux pas être disrespectful, là, mais yo, t'as eu beaucoup de shots, il y avait des pénalités, moi, je suis fâché dans les estrades, je dis, hey, là, arrêtez de donner des powerplays à l'autre équipe, là, laissez Eve tranquille, là. Eve, elle se fait bombarder, vous donnez des powerplays en plus, bon. Mais quand t'arrives dans la chambre après la première période, est-ce que les boys, ils te parlent, ou toi, t'es une gardienne de but bizarre, pis y a plus personne qui peut te parler, là? Non, je pense que c'est un peu bizarre, mais le monde, il peut me parler quand même, là. Je suis pas si, tu sais, genre, avant le game, je vais parler, mais là, j'étais gênée aussi à Gatineau, fait que je parlais pas tant, mais après la première, tu sais, je pense qu'on perdait, je sais pas si c'était 2-0 ou, en tout cas, je sais qu'on tirait de l'arrière, puis tu sais, les gars, ils étaient calmes pareil, puis moi, j'essayais de rester à ma game, là. Tu sais, je me suis fait scorer, je pense, sur le deuxième, là. Eux, ils ont mis le premier, mais j'avais fait un arrêt qu'ils ont pas compté. Mais, tu sais, comme après mon premier goal puis mon deuxième, j'étais comme tabarouette, j'espère que la game sera pas trop longue, là. Tu sais, j'avais eu comme 4 shots, 2 buts. Là, j'étais là, bon, c'est le fun. 2 buts en partant. Mais, tu sais, après ça, le stress, il a débarqué, puis je goalais de mieux en mieux aussi que la game avançait. Puis tu sais, veux pas, c'est une adaptation aussi, là, tu sais, collégiale à la GMQ, comme les shots, ils viennent plus vite, c'est plus rapide, fait que c'était normal que ça n'ait pas été ma meilleure game non plus. Fait que, mais tu sais, après la première, j'avais les émotions dans le tapis, là, j'avais des larmes aux yeux, là, tellement j'étais stressée, là. Fait que, honnêtement, j'ai passé par toutes les émotions dans cette game-là, là, ça avait aucun sens. Mais là, attends, là, mais après ça, faut que tu retournes sur la glace? Ouais, fallait que je retourne sur la glace. C'était la deuxième période, puis mes amis je pense qu'ils étaient à ma droite. Puis là, j'ai bu de l'eau, puis j'ai eu un contact avec mes 3 amis. Puis honnêtement, ça m'a comme déstressé, ça. Genre de les voir dans les estrades, puis après ça a juste mieux été. Tu sais, je savais, il fallait juste que je goal ma game, tu sais, je suis capable de jouer au hockey. Fait après ça a vraiment mieux été. Puis tu sais, j'ai fait des bons arrêts en deuxième puis en troisième. Fait que, tu sais, le stress il a débarqué, puis je voulais juste comme profiter du moment. Fait que je savais pas si j'allais avoir un autre départ, fait que je voulais profiter du moment, puis tu sais, à la fin de la journée, ça restait une game de hockey, là. C'est ça que je disais à tout le monde, mais il y avait du stress en temps, pareil, pendant la game. Mais là, le nom de tes 3 amis là, qui t'ont aidé, là, on va drop le... Hey, c'est quoi leur nom? Ok, ben j'ai eu un contact avec Mathis Dany qui jouait pour au collégial avec moi, Zachary Après-Ricard puis Tom Burnet.
Puis en première période aussi, il y avait Molly Raymond avec une pancarte, puis Eugène Bessette avec toute leur famille, là, ils m'avaient fait une pancarte. Wow. C'était vraiment nice pour elle. OK, so Eugène, Molly, Zach, Tom, puis Mathis. Puis Mathis. Yo, shout out vous d'avoir été là pour Eve. Puis c'est ça le plus important, hein, je le répète tout le temps. Puis le support, c'est tu sais, mettons, les gens que tu vas rencontrer sur ta route, c'est pas eux qui vont prendre soin de toi comme il faut. C'était des one qui t'ont vu quand t'es poche, puis quand t'es bon, qui t'ont vu avant puis après. Tu sais, moi, je suis tout le temps avec Manu, il fait 15 ans. Manu, c'est mon meilleur ami. Il fait 15 ans qu'on travaille ensemble, qu'on fait nos projets, qu'on a nos idées crazy ensemble. Même juste pour Bruno, partenaire du pod. Quand je suis rentré en télévision, c'était avec Bruno que j'ai commencé à travailler. Fait que, tu sais, c'est ces gens-là qui, pour moi, tu sais, souvent, les gens ils commencent à être famous un peu, puis là, après ça, yo, mais Day One sont plus le même level que moi. Je suis comme, set your ass down, man. Ils t'ont vu quand t'étais shit. So, tu vas leur parler. Ouais. Fait que là, OK, là, tu joues la game. Je pense qu'en prolongation, vous avez perdu, hein? Ouais, en prolongation. Ouais, c'est chiant. Là, la game, elle va pas comme tu vas, mais là, après ça, t'as un autre départ. Là, l'autre départ, là, je dis, je vais regarder. Et là, tu gagnes, t'as la célébration. Là, t'as-tu la rondelle? Ils t'ont-tu donné la rondelle, là, cette game-là? Ouais, je l'ai. Je pense que je l'ai pas avec moi en ce moment, mais je pense qu'elle est à mon appart. Mais okay. Ouais, je l'ai. Ouais. OK, so t'as la rondelle de cette game-là. OK, so là, tu gagnes, là, t'es contente, boum, à quoi tu passes, là? Est-ce que t'es comme, yo, je pense à mes parents, je les aime, ou t'es comme, yo, enfin, là, je suis comme Charline La Bonté, là? Ouais, ben, pour vrai, c'était malade, là. Comme, j'ai mieux aimé ma deuxième game avec du recul que ma première. Tu sais, genre, je savais à quoi m'attendre, puis tu sais, aussi, on a gagné, là. J'avais ça perdre, fait déjà gagné, puis tu sais, je me rappelle une Jet 3, là, quand ça m'a pris comme 8 games, là, avant d'avoir ma première victoire. Fait que là, gagner à ma deuxième, j'étais comme, OK, là, au moins, j'ai une victoire. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine ou les autres années. Fait au moins, ça, je peux dire, tu sais, personne peut me l'enlever. J'ai gagné une game dans la GMQ, puis ça a vraiment bien été. Les gars aussi, en partant, tu sais, après une période, c'était 3-0. Tu sais, c'est le fun de gauler quand t'as 3 buts d'avance, puis que les gars sont là pour toi. Fait c'était vraiment une belle game. Puis il y avait moins de stress ici, il y avait moins d'attention, fait que je pouvais juste me concentrer sur ma game aussi, fait que c'était vraiment nice comme deuxième game, là. Ah, c'est nice. Puis là, j'ai vu le vidéo qui était posté partout dans la chambre des joueurs, là. Là, tous les gars étaient... Le dernier dans le vidéo, il est weird, là, le gars, là. Il était vraiment content. Il était vraiment, vraiment content que tu gagnes, là. Je pense qu'il a comme bottle le Québec en entier avec un câlin, là. C'est le plus beau câlin que j'ai jamais vu de ma vie. OK? J'ai dit, this guy... J'ai payé l'invité à classique, tellement que ça m'a fait rire. Ouais, fait que... Ouais, lui, il est vraiment drôle, là. C'est Sam Savoie, là. Pourrait... Ce gars-là, à chaque fois que je rentrais dans la chambre, là, dès qu'il disait de quoi, j'étais crampée, là. Surtout que je riais à rien, puis comme ce gars-là, il connaît toutes les chansons au monde, là. Les gars, ils mettaient des chansons dans la chambre, puis ils chantaient toutes les paroles, comme ça avait aucun sens. Il est tellement drôle. C'était quoi les tunes? Je sais plus, je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est toutes des chansons genre du rap, là, ou n'importe quoi, là. Il connaît tout pour vrai. C'est quoi t'écoutes avant les games? Moi, j'écoute des chansons Depress avant les games, là. Comme... c'est toujours des chansons slow, que genre, ça me relaxe. Fait que, comme, je suis un peu bizarre, là. J'écoute pas genre du gros rap ou de quoi de même, là. J'écoute plus des chansons relax. C'est quoi Depress? Genre du Lewis Capaldi, là. Attends. C'est quoi, Lewis? C'est Lewis Capaldi, genre Someone You Love. Attends. Lewis. OK, Lewis Capaldi. Le seul Lewis que je connais, c'est Lewis Hamilton. Il faut falloir que tu me donnes une chance. Bon, là, je pense pas qu'on a le droit de jouer de la musique des gens sur je pense pas qu'on a le droit de jouer de la musique des gens sur le iPod, mais c'est quoi, je vais le faire pareil, je m'en fous. Lewis Capaldi. Someone You Love, OK. Ouais. Ah, ben oui, je connais ça! T'écoutes ça avant les games? Ouais. Damn! D'abord, toi, là, tu te dis, je vais aller là-bas comme si j'avais une peine d'amour, comme ça, yo, je vais tout arracher. C'est ça. Moi, genre, j'écoute toujours des chansons de peine d'amour. J'ai jamais eu de chum, j'ai jamais été en peine d'amour, mais j'écoute tout le temps ça, là. C'est fucking bon, man. J'adore ça. OK, so là, t'arrives,
OK? T'arrives, vous gagnez la game, et là, la planète hockey entière est... Shit, la tour est repartie tout seul! Elle est repartie tout seul! C'est des enfants vaudous! Oh my god, t'écoutes ça avant les games? Attends. Ça se peut même... Eve, ça se peut pas. C'est tellement bon, là. Ça relaxe, ça. Est-ce que les gens savent que t'écoutes ça avant les games? Non. J'ai toujours mes AirPods. OK, so, Eve, c'est ça, là, t'as l'attention du monde entier sur tes épaules. Mais là, toi, faut que tu retournes au cégep le lendemain, là. OK? So, quand t'arrives au cégep, là, ça se passe comment? Honnêtement, c'était bizarre parce que j'étais tellement pas dans ce mood-là, là. Tu sais, comme quand j'étais allée remplacer... Moi, j'étais à Saint-Laurent aussi, fait qu'il y a pas mal de grèves, fait que j'ai manqué j'ai pas tant manqué d'école en 2-3 semaines à cause des grèves. Puis j'ai 4 cours aussi, fait que j'ai pas manqué tant d'école, mais quand je suis revenue, comme j'étais zéro dans ce beat-là, là, ça faisait 2-3 semaines, je faisais pas grand-chose. Tu sais, je disais que je faisais des devoirs, mais j'en faisais pas vraiment. Puis, fait que, tu sais, j'étais tellement pas dans ce mood-là. Puis j'ai commencé mon premier cours 3 heures de philo. C'était tellement long, là, je capotais. Comme, j'avais juste le goût de partir, là. Tu reviens de jouer, OK, toi, t'es la superstar d'un soir, là, OK? T'es partout, puis la première affaire que tu fais le lendemain matin, c'est d'aller dans un cours de philo. Ah ouais, c'était tellement long, là. Puis, mais c'était vraiment, comme c'était bizarre, parce qu'il fallait toujours que je revienne à Saint-Lô. Tu sais, c'était comme vraiment day-to-day, comme mes rappels, puis... Ouais. Tu sais, fallait que je pratique avec mon équipe, puis tu sais, des fois j'allais jouer avec mon équipe, avec les Patriotes. Puis je pense que c'est quand je montais à Québec aussi au Rempart, comme je couchais à l'hôtel avec Gatineau, puis le lendemain, mon équipe est venue me chercher à l'hôtel, puis après ça, j'étais allée jouer ma game des Patriotes contre Québec. Fait que genre je faisais toujours des switches de même. Fait que c'était vraiment intense pour vrai, là, puis ça me tentait pas d'aller à l'école après, là, j'étais brûlée, là, avec le stress, Ouais. j'avais des entrevues pis tout, c'était vraiment intense, là. Yo, moi, quand j'ai vu qu'ils t'ont mis assis tout seul pour répondre aux questions des reporters, là, OK? Premièrement, les questions étaient shit! OK? Je me rappelle, j'étais à TVA Sport, j'étais à côté de Bergy. À côté de Bergy, puis là, on jasait, puis là, ils ont comme mis ta conférence. Je me rappelle pas ça, je pense que c'était un vendredi random, là. Un vendredi random, ils ont mis la conférence de presse, ils disent, oh shit, je connais Eve, oh shit, je vais écouter qu'est-ce que Eve dit. Yo, les gens posent des questions shit. Comme tu t'es envoyé tout seul! C'est paniqué, toi, il y avait 8 Kodak, man, t'es tout seul, qu'est-ce qui se passe? Ben, pour vrai, genre, je suis rendue à l'aise. Tu sais, ça me dérange moins d'avoir des caméras. Mais par exemple, là, j'ai eu un oral en français hier, là, devant comme 15 personnes. Puis j'avais une petite feuille, mais mes mains shakaient, là. Genre, j'étais tellement stressée. Mais devant des caméras pis des journalistes, comme, je suis comme, OK. Comme ça dérange pas. Oh my god, c'est bon. C'est tellement bizarre, là. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, le restant de ton parcours hockey, parce que là, bon, là, ils vont envoyer les lettres, I guess, bientôt, là, pour Équipe Canada, là. I guess, tu vois que là-dessus, y a pas, hein. J'ai vu qui allait s'entraîner au centre 2102. J'ai vu qui allait s'entraîner là-bas. J'ai vu, hein. Hey. Ah, non, j'ai vu. Bon, mais les lettres vont s'en venir, vous allez aller. Eve-Harry. Eve-Harry, OK. So, les lettres vont arriver pour le camp d'entraînement, pour Équipe Canada, etc. Mais dans ton parcours de hockey, même si tu perds toutes tes games pour le restant de ta vie, ce moment-là de 2022, ça va rester pour toujours, là, tu sais. La fois, tu vas être une question au tricheur à un moment donné, là. Le tricheur, j'écoute tout à ça, en plus, c'est tellement bon. Mais ouais, pour vrai, c'est ça a vraiment été une grosse année pour moi, pareil, comme c'est vraiment nice. Je m'attendais pas à ça, puis c'est tellement arrivé comme tout rapidement. Ouais. C'est juste l'invitation au camp au début, comme je m'attendais pas à ça. Là. Moi, je jouais collégial. J'avais pas eu d'appel genre de la Q, aucune équipe. Puis là, mon coach m'appelle puis il me dit tu peux aller au camp, il t'invite à aller au camp Gatineau. Puis là, je suis comme ben voyons. En plus, j'ai commit NCA, fait que je suis comme il y a un règlement que je peux pas là, c'est 48 heures. Fait que là, finalement, avec les démarches, je peux faire plus que 48 heures. Là, finalement, je finis 3e. Là, je joue une game, j'en joue 2. Comme tout est arrivé tellement vite.
Puis à la fin de la journée, j'ai gagné une game, puis tu sais, c'est vraiment nice. Puis je m'attendais pas à ça. Si il y a un an, je m'avais dit que j'allais gagner une game dans la GMQ, je l'aurais jamais cru, là. Comme je pensais tellement pas à ça, puis tout est arrivé vraiment vite. Fait que c'est le fun pour ça, puis tu sais, personne peut me l'enlever, là. Mais là, moi, là, faut que je comprenne. Parce que moi, je t'avais vu commit. Dartmouth, t'es allé? Excuse, j'ai pas compris. C'est à Dartmouth que t'as commit? À Minnesota Duluth. Ah, Minnesota Duluth, ok. So, là, toi, tu commit à Minnesota Duluth. C'est sûr que je vais aller te voir jouer à Minnesota Duluth. Hein. Je suis sûr que je vais venir te voir jouer à Minnesota Duluth. Mais là, tu commit à Minnesota Duluth. Là, après ça, t'as joué à la JMQ. Là, j'étais comme, yo, y a pas un règlement, mais là, je pense que vu que t'as pas joué encore dans Minnesota Duluth, tu pouvais jouer à la JMQ. Fait que toi, t'as eu le meilleur des deux mondes, là. Ouais, moi, c'est vraiment parfait pour elle. Puis je pense que le règlement, c'est comme, t'as pas le droit de jouer dans une ligue, je pense que c'est comme pro, puis à la GMQ, c'est considéré comme pro, vu que tu te fais payer des fois. Mais attends, j'ai mis de l'enfant sur le des fois, merci. Ouais, moi, j'ai pas été payé parce que, genre, c'est ça, je peux pas être payé, mais c'est ça, tu peux pas jouer dans LHMQ si tu vas aller jouer NCAA masculin, puis là, moi, je vais jouer féminin. Fait que ça marchait pas pour moi. Fait que c'est plus ça, pis ça, c'est mon conseiller, là, Mark Purdon, je vais le plugger, mais c'est vraiment tout grâce à lui que j'ai pu jouer, puis tu sais, il fait tellement de gros job pour moi, puis c'est vraiment nice, il m'enlève du stress, puis c'est grâce à lui aussi que j'ai pu jouer dans Q, parce que moi, j'aurais fait 48 heures, puis je serais parti chez nous, là, fait que c'est vraiment... ouais, c'est vraiment grâce à lui, là. Mais, ok. Fait que là, dans le fond, c'est l'année prochaine que tu pars à Minnesota Duluth. Ben, dans le fond, il me reste un an de cégep. Fait qu'il me reste 2 sessions. Fait que j'ai commit pour en 2023. Fait que c'est dans 2 ans. Mais 2 ans d'avance? Ouais. C'est parce que genre tout le monde t'appelait pis tu t'es dit yo faut que je commit quelque part? Agace, tout le monde t'a appelé? Ouais, ben pour vrai, tu sais, moi je suis pas bilingue, puis j'avais pas mal d'appels. Puis honnêtement, j'étais un peu tannée d'avoir des appels à chaque semaine. Puis avec mon école en plus, ça devenait lourd un peu, là. Puis, tu sais, j'ai fait des visites. Là, avec le COVID, j'ai pas pu visiter comme en vrai leur campus, mais j'ai visité en ligne. Mais, tu sais, genre, ma relation avec les coachs, puis le campus, puis l'organisation, c'est vraiment nice. Puis dès que j'ai fait la visite en ligne, je savais que c'était là que je voulais aller. Puis tout le monde dit ça aussi, là, c'est cliché, mais comme dès que tu vois une université, tu sais que c'est là que tu vas aller. Fait que j'ai commit, puis tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai vraiment hâte d'y aller. Puis c'est en 2023. Là, au début, je savais pas encore si j'allais en 2022 ou 2023, parce que à cause du cégep, j'aurais pu le faire en 2 ans. J'étais en sciences humaines, sauf que je suis pas très bonne à l'école. Fait que 4 cours, c'est bien en masse avec le hockey. Hey, si tu savais, là, moi, là, j'ai tout le temps dit, j'étais le pire étudiant et regardez ce que j'ai réussi à faire. C'est pas 4 plus 4, ça va pas t'amener, là. C'est le travail que t'arrives pour faire le 4 plus 4. Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en du casquette ou de n'importe quoi sans restriction. Là, il faut recommencer à acheter du stock, hein. Là, le site est blanche comme neige, là. Y a rien qui se passe, là. Yo, don't play with me. On vous donne du contenu à toutes les semaines, puis c'est pas sur Patreon. C'est pas sur Patreon, là. Nous, on n'est pas les vagabonds qui mettent sur Patreon. On vous le donne for free. For buy some shit. Zonecarrière.ca. On retourne écouter Eve. Ok, so là, tu vas aller à Minnesota Duluth. Est-ce que tu connais déjà des joueuses dans l'équipe? Non, je connais personne. Je vais arriver là, tout en anglais, puis je vais connaître personne. Tu paniques pas? Ben, pas encore, mais c'est sûr que quand je vais partir, je vais paniquer, là. Je vais être stressé, là. Ça va avoir aucun sens, c'est sûr. Ok, mais quand ça va arriver, je vais essayer de venir te voir là, dans les premières games. Là. Comme ça, tu vas. Tu sais, je présume que tes parents ils vont aller dans les premières games. Puis après ça, quand tes parents ils vont être partis ou whatever, on va essayer de monter une gang pour venir te voir. Au moins, tu vois des caps un peu à Minnesota Duluth. Là. Ok, ça là, tu vas aller à Minnesota. Puis tu déjà passé, parce que là, tu as vu la vie de campus, là. Tu as vu dans Life, là. T'as-tu parlé à Picard, Marianne Picard? Vous avez joué ensemble, me semble? Ouais, on a joué ensemble, mais j'ai pas vraiment parlé. On se texte pas tant, mais je vois ses stories pis tout, pis ça a l'air malade pour elle. Comme ça a vraiment l'air d'être toute une famille, genre les universités, peu importe comme tu es dans quel programme. Ça a vraiment l'air nice, là. The weed!
speed. Non. Moi, je te dis, je vais te texter des fois. Eve, fais pas ta vagabonde, hein. Je vais essayer de rester calme pis sage. Yeah. Parce que moi, je connais des gens, hein. Ils vont me faire des rapports. Je vais dire, yo, hey. Puis je disais la même chose. Je veux pas que les gens disent, Kev dit ça parce que c'est le hockey féminin. Non, demandez à Thomas Bordelot. Comment je l'ai emmerdé. J'ai emmerdé Thomas Bordelot. Fait que toutes les jeunes studs qui sont bons puis que j'apprécie beaucoup, je vais vous emmerder parce que je sais que c'est facile, les campus. Ouais. C'est du vagabondage. Ouais. So, yeah. OK. So, OK. Là, t'as fait, parle-moi un peu de la game, là. Je m'étais pris une note. Parce que moi, j'ai écouté la game. La game œil de poisson, là, dans la caméra de loin, là, que personne ne comprenait pourquoi ça fait... Bon. C'était Team Canada Under 18, je pense? Ouais. Puis ça va en prolongation. Ah ouais. Ça, là, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. C'est... Comme encore aujourd'hui, là, ça me fait chier d'avoir perdu, là. Comme... Pour vrai, s'il y a un sentiment que tu veux pas vivre, là, c'est perdre en prolongation, en finale d'un tournoi, là. Ça a aucun sens. C'est tellement... Mais, tu sais, on a tellement eu un beau tournoi, puis, tu sais, j'étais avec Anne-Fred, Marianne, Maya, puis c'était vraiment nice. Pour vrai, tout le tournoi, on avait une belle équipe, puis perdre en finale de même, c'est sûr que c'était plate, là, mais tu sais, avec du recul, ça nous a fait grandir, puis c'était vraiment une bonne game. Puis en plus, ce qui fait le plus chier, c'est de perdre contre les États-Unis, là. C'est tellement, comme, dès que tu vois leur chandail, t'es haï. Genre, tu peux pas comme, genre, je me rappelle plus c'était qui, je pense que c'était Gosling qui avait dit ça, puis elle était comme, eux, ils avaient joué l'année d'avant contre les États-Unis, puis ils les aimaient déjà pas, puis ils étaient comme, tu sais, vous pouvez pas savoir à quel point, dès que tu joues contre eux, t'es haï, puis tu sais, t'as toujours un petit doute, t'es comme, tu sais, pourquoi le monde, il aime autant pas les États-Unis, mais dès que tu joues contre eux, tu sais pourquoi, parce que, genre, ça fait chier. Comme, juste jouer les deux contre, là, t'es aimes pas, puis, mais, tu sais, c'était vraiment, c'était une bonne game, puis c'était serré, fait que, mais, tu sais, c'est sûr qu'on aurait aimé ça gagner, là. Mais, moi, je me rappelle, je faisais mon épicerie, puis j'écoutais la game, j'étais sur le streaming, puis quand vous avez perdu, man, c'est comme si on m'avait rentré un coup de couteau dans l'estomac, là, puis j'étais comme, oh non, man, les filles, ils doivent paniquer. Ouais. Je vais te poser la question, qu'est-ce qui était pire? Perdre ce game-là, ou même pas avoir l'opportunité de jouer dans un tournoi? Ouais. Ah ouais, ça, c'était, si l'année d'après, c'était chiant, là, pas pouvoir jouer, là, je pense que ça fait plus chier de pas jouer, honnêtement, parce que, tu sais, moi puis mon ami Sarah Paul, là, qui habite à BC, comme on voulait tellement gagner pour prendre notre revanche l'année d'après, puis là, juste qu'il a été annulé, puis en plus de voir les gars après ça jouer, c'est ça qui a vraiment fait le plus chier. Tu sais, genre, je voulais prendre, tu sais, j'étais contente qu'ils gagnent pis tout, puis en fait, je me rappelle plus s'ils ont gagné, ça fait longtemps un peu, mais tu sais, de savoir que nous autres, on pouvait pas jouer, c'était vraiment chiant. Puis c'est là qu'on voit encore l'injustice un peu des gars pis des filles, là. Tu sais, je pense que perdre aussi la game, c'était chiant, mais pas participer au tournoi, je pense que c'était encore pire, là. Puis ben là, ils ont annoncé, on a 2 Cavs sur le tournoi. Je vais ressortir les noms parce que je trouve que c'est important de les mentionner. On a 2 Cavs qui jouent à Stansted, si je me trompe pas, qui s'en vont au tournoi. Attends un peu. Là. Ouais, c'est je sais, c'est Karel Préfontaine puis Alexia Aubin. Ouais, là, est-ce que là t'es comme, yo, faut pas que je manque le tournoi, là, mes gars sont là, c'est comment, mettons, là t'es rendu une plus vieille, une vétérane, là. Fait que là, c'est comment, là? Ouais, ben j'ai hâte, je vais les checker, c'est sûr. Puis moi, je connais Karel. Je pense qu'elle parlait avec mon université, puis on avait fait un appel ensemble. Fait que j'ai écrit, puis tu sais, je l'ai félicité. Puis tu sais, j'ai regardé, voyons, Colin, je vais l'avoir. J'ai hâte de les regarder jouer, puis tu sais, je vais être là pour les encourager, puis j'espère qu'ils vont gagner parce que ils le méritent. Puis en plus, tu sais, que là, ça a été remis, là, une chance, ça a été remis parce qu'au début, c'était juste annulé, là. Mais, tu sais, j'ai hâte de les checker, puis j'espère vraiment qu'ils vont gagner ce tournoi-là. Là. Ben, moi aussi, j'espère beaucoup, puis je vais essayer de mettre les highlights sur sa restriction le plus possible pour être certain que les gens puissent suivre comme il faut le tournoi. Mais, OK, sur là, moi, je veux savoir, c'est quoi
tu meurs demain, là. Ton starting 5, c'est qui? Toi, t'es gardienne de but, mais 2 defs, 3 attaquantes. Là, t'écoutes le pas, tu savais que la question arrivait. So, 2 defs, 3 attaquants ou attaquantes, tu prends qui? Ben, là, attaquante, c'est sûr, je prends Pou, là. C'est sûr que je peux pas passer à côté. Ouais. Tu t'es entraîné pas mal avec Pou, là? Ouais, je m'entraînais à l'INS, enfin, l'année passée, puis au centre 2102, là. Ouais, fait que, elle est forte en temps, là. Quand je l'arrête, je suis genre, yes sir. Yes sir. puis quand elle snipe, là, c'est panique. Quand elle snipe, je suis genre, bon, je vais essayer d'arrêter la prochaine. Des fois, là, Sachette, elle la place tellement bien, là, ça a aucun sens. Elle est tellement forte, là. Mais toi, c'est-tu la meilleure shot que t'affrontes ou t'es comme, hey, la shot de Laura est underrated, mais la shot de Laura elle rentre aussi, tu sais. Y a-tu d'autres shots que t'es comme, yo guys, si vous saviez, moi je suis gardienne puis je sais. Ben, quand j'avais fait au camp l'année passée, quand j'étais allée avec l'équipe nationale, je me rappelle plus de son nom, par exemple. J'ai complètement un blanc. Elle avait tellement une bonne shot, là. J'ai complètement un blanc. Elle est petite blonde. Genre, c'est la recrue, là. Vraiment forte. Thompson? Non. Non. Genre, elle a fait comme quasiment 10 points, là, dans le tournoi, là. Aux Olympiques, là. Je sais pas, man. Je vais aller checker sur l'internet. Puis, y a-tu une autre joueuse qui est underrated aussi que t'es comme, yo, elle, là, you need to watch? Ou même dans ta génération, là. Ouais, ben, tu sais, moi, Marianne, je la trouve vraiment bonne, là. Picard? Filier. Oui, c'est ça. Ben oui. Oui, Filier, elle est tellement forte, là. Honnêtement, moi, je la connaissais pas vraiment quand je suis arrivée au camp. Ben, tu sais, je la connaissais de nom, là. Mais je l'avais jamais vue jouer. Puis, elle est vraiment forte, là. Je sais même pas si je l'ai arrêtée une fois. Elle a tellement de shot, là. Ouais, fait que, elle, là, c'est une des bonnes shots que j'ai vues aussi, là. Mais, ok, ça. Là, t'as Pou en avant, t'as qui d'autre? Ben, Mélo, c'est sûr. Ouais. Moi, j'aime ça les Québécoises. Les Québécoises, tu sais, en plus, je me suis entraînée avec, fait que, tu sais, je sais qu'ils sont bonnes. Peux-tu prendre, mon frère, il voulait que je le prenne dans mon starting 5. Félix a dit, yo, moi, je vais aller récolter des points avec Pou pis Mélo, bro. Il joue où, en avant ou en def? Il est à def. Ok, so, Félix est à def. Félix est à def, il va faire des passes. Il fait des passes à quel autre def? Est-ce que j'ai encore voyons, j'ai un blanc, là. Thompson? Ouais, c'est elle. Moi, je la trouve bonne, Thompson. Moi, Thompson, là, c'est ma... Tu sais, tout le monde parlait de Filier, j'étais comme, Filier est vraiment bonne. Puis, Filier est vraiment, vraiment bonne. Mais Thompson, défenseur aux Olympiques, elle a 24 ans, god damn. Ouais, elle est vraiment forte aussi. Puis, il manque une attaquante. Je prendrais Sarah Nurse. Oh, Nursey! Ouais. 100%. Bon choix. Nursey. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Ouais. Ben, quand je suis allée au camp, j'étais assis à côté d'elle dans la chambre. J'étais vraiment intimidée, par exemple. T'étais assis à côté de Nursey? Ouais. J'étais tellement intimidée. Ok, mais est-ce que tu sens que tu vas être autant intimidé au prochain camp ou... Parce que là, ils ont gagné la médaille d'or. Là. Fait que là, dans le sens que ils pourraient reprendre la même équipe puis il y aurait une très très bonne équipe. Est-ce que tu vas là-bas pis tu dis moi j'ai rien à perdre, je m'en vais là-bas puis yo, je retournerai l'année prochaine au pire. Là. Ben, tu sais, c'est sûr je veux faire l'équipe là. Comme moi c'est dans mes buts de faire l'équipe puis je vais tout faire, mais c'est sûr je vais encore être intimidée là. Comme moi ces filles-là, tu sais, c'est mes idoles puis tu sais, oui, je m'entraîne avec, mais je parle pas tant parce que je suis tellement gênée avec eux, là. Comme ils sont intimidants, pis là, en plus, ils ont gagné la médaille d'or. Tu sais, juste, mettons, Anne-Renée, là. Elle est intimidante, là. Elle est super fine, elle est tellement gentille. Puis elle m'a vraiment pris sous son aile, mais comme, on dirait qu'elle m'intimide, genre, je suis gênée d'y parler. Puis que, genre, je sais que tout ce qu'elle a fait, mais, tu sais, je vais quand même essayer de faire ma place puis de faire l'équipe, là. Est-ce que tu prends, genre, conseil, des fois? Est-ce que t'es textes pour dire ah yo, tu sais quoi, tu penses que je devrais faire ou ben je les texte pas vraiment.
comme, moi, je suis une personne gênée de texter pis de, genre, demander des conseils, mais mettons, au gym, tu sais, Anne-Renée, on s'entraînait souvent ensemble parce qu'on avait comme pas mal les mêmes trainings. Fait que, tu sais, toutes les affaires qu'elle me disait, je les prenais en considération puis tu sais, je les appliquais parce que, tu sais, c'est Anne-Renée puis je sais qu'elle a beaucoup de vécu puis elle est super bonne. Fait que, tu sais, je veux prendre des conseils de toutes les filles, là. Comme, quand ils vont me dire de quoi, je vais les regarder avec des étoiles d'insu pis je vais là, ok, oui, je vais le faire. Okay. Est-ce que l'autre génération te demande des conseils? Ouais, aussi. Ouais, ils m'en demandent. Ça, tu sais, j'essaie de faire comme que les filles m'ont fait aussi, là, tu sais, ils m'ont pris sous leurs ailes. Fait que j'essaie de faire ça pour la prochaine génération aussi, puis d'être là pour eux, là. OK. Là, il reste le rapid fire, OK? Fait que je te pose des questions, puis c'est des questions. OK? C'est rapid fire. C'est bon. Ton film préféré? The Kissing Booth. T'es une grande romantique, hein? The Kissing Booth. C'est un film d'amour. C'est un film d'amour sur Netflix. Mais le 1. Je pense qu'il y en a 3. Mais le 1. Is Kissing Booth. OK, it's coming out. OK, c'est le 3. OK, non, c'est le 1. Mais ouais, mais c'est le 1 mon préféré. OK. Moi, je juge pas, hein, je juge pas. OK. Là, ta tune préférée, c'est la tune Depress qu'on a entendue. C'est quoi ton pre-game meal? Honnêtement, j'en ai pas tant, mais je mange souvent du poulet avec du riz puis genre des brocolis. Est-ce que tu cuisines? Ouais. C'est quoi ton go-to? Mais... Ton go-to, c'est quoi? Mon go-to, genre, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je cuisine, genre? Ouais, mettons là que faut que tu fasses à manger à quelqu'un d'important, tu y fais ça. Oh, un tartare. Tu fais du tartare, girl? Ouais. C'est tellement bon, du tartare. Est-ce que c'est un tartare que t'as mal au ventre après ou c'est un vrai tartare, là? Ben, genre une recette, là, mais... Damn, man! Ma gueule fait du tartare! OK. Elle fait sérieux. Pas t'allais me dire lasagne ou pâte au poulet. Non, mais je suis jamais de faire du tartare, là. OK, c'est au tartare. C'est quoi... si tu pouvais être une personne en ce moment, tu serais qui? Faudrait que... Mettons, il est 14h03, on est mardi le 31. Ton esprit s'en va dans le corps d'une autre personne, ça serait qui? Ben, là, je dirais mon frère parce qu'il est dans un chose de pêche, là. Une soirée de pêche. Pas une soirée, un festival de pêche. OK. Ouais. Puis, genre, j'ai goût de partir en pêche. Fait que je dirais mon frère. Est-ce que t'es bonne en pêche? Non, je pêche jamais de poisson, mais juste... ben, en fait, ça fait vraiment longtemps que je peux faire de pêche, là, mais juste, genre, d'aller là pis de vivre le trip d'aller en pêche. Est-ce que tu chasses aussi? Non, je chasse pas. OK, mais tu pêches. OK, non. Parfait. Ouais. Ça va être des trucs de Alma, ça. OK, c'est quoi ta couleur préf? Mauve. Si tu pouvais aller souper avec 3 personnes, mort ou vivant, ce serait qui? Mort ou vivant? Ouais. Carey Price, c'est sûr. Tu le fais même pas, commence pas, là. Justin Bieber. Ah! T'as-tu été voir le show? Non, je voulais tellement y aller, mais je partais à Gatineau. Je montais à Gatineau, genre, pendant le show, là. Zut. J'aurais tellement aimé y aller. Mais, ouais, fait que Carey Price, Justin Bieber, puis Austin Matthews. Tu sais, sont amis, fait que c'est sûr que ça serait nice, genre, d'avoir 2 amis, puis... Toi, t'as pris 3 gars, hein? T'as même pas de filles? Tes amis qui sont venus te voir à Gatineau, là, que quand tu buvais de l'eau, pis là, ça t'a calmé tout. Non, man, moi, je vais avec Justin tout seul. C'est très drôle, ça. OK, yeah. Ça, ton film d'animation préféré? Voyons, Flash McQueen. Ah, OK, not bad. Ton, comment t'appelles ça? Le titre de ton livre, là, ce serait quoi? Mon titre de livre, genre, que j'aime le plus lire? Ben, qu'est-ce que, mettons, si on a un livre sur ta vie, le titre du livre, c'est quoi? Tabarouette. Honnêtement, je dirais... Moi, je suis vraiment innocente dans la vie, fait que... Tu es innocente? Ouais, genre... Pis je suis tellement naïve, fait que... Comme, faudrait que je trouve un titre drôle, mais comme qui montre que je suis naïve pis innocente, là. C'est très bon. OK, puis finalement,
là, c'est ça. Là, tu vas jouer pour l'équipe sans restriction. Make your move. Moi, c'est pas annoncé encore, mais je vais vous affronter parce que je vais jouer dans l'équipe TVA Sport. OK? Donc, ça se peut que moi, j'aille en tir de barrage contre toi. Ouais? Ouais. Donc là, j'ai besoin que tu confirmes au peuple, le pod du peuple, les gens qui nous écoutent, que tu ne vas pas me poke check si je vais devant toi. Je vais essayer de pas te poke check. Est-ce que quand t'as un breakaway, là, c'est combien de fois sur 10 que tu dis dans ta tête, moi, c'est sûr que je poke check cette personne-là? Honnêtement, avant, là, je pensais jamais à poke check, mais maintenant, j'y pense tout le temps. Fait que, honnêtement, je pense, genre, 4-5 fois sur 10. Je pense à reponner. Genre, des fois, je me concentre à reponner, puis dès qu'il arrive proche, j'essaie de la reponner, mais je suis encore pas tant bonne, fait que des fois, ça marche pas, là, mais... Fait que peut-être que si je t'arponne, tu vas peut-être avoir le temps de me déjouer pareil. Yo, je suis pas très bonne. You gotta be careful. Moi, j'ai un bon toe drag, hein, c'est tout ce que j'ai. J'ai un bon toe drag. So, si tu poke check pis t'es pas time, je vais toe drag pis je vais la mettre top net, hein. Je vais passer, je vais selly. C'est sûr que tu vas selly en plus. Ben, hey, Eve, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je suis énormément fier de toi. C'est le fun ce que tu fais, non seulement pour, oui, les petites filles te regardent pis ils sont comme, ok, c'est vraiment nice, mais aussi pour les boys, qui te regardent pis qui font comme, il faut faire de la place aux femmes parce que, un, elle est vraiment cool, puis deux, on est rendu en 2022, sortez nos têtes de notre derrière, là. Ça, c'est le temps de vous faire de la place comme il faut. Puis j'espère que tu vas pouvoir t'épanouir l'an prochain, que ce soit avec Gatineau ou Saint-Laurent, puis 2023 avec Dartmouth, puis sur quoi que ce soit, tu sais que je suis à un DM away, puis lâche pas, on est avec toi, puis j'ai hâte de te voir le 9 juillet à Make You Move. Ouais, ben merci beaucoup, puis c'est vraiment le fun, merci de l'invitation, puis moi aussi je t'aime beaucoup. Yeah! On salue Félix, hein? On salue Félix. Ouais. On salue Félix. Salut. Je pense qu'on a dit son nom 8 fois, so j'espère qu'il va être content. Félix! J'espère. Félix, mets ton signal quand tu changes de voix, Félix. Félix! Yeah, gros pod avec Eve. Yo, je suis très content. D'avoir fait ce pod-là. Puis, comme j'ai dit sur le pod, je t'aime beaucoup. Anything you need, my little sister. So, my little sister, anything you need, I got you. Bon, là, à la fin de l'intro, je vous ai dit, il se passe quelque chose de terrible avec moi cette fin de semaine. Look. So, vendredi, whatever, ok? J'ai mangé dans un resto que je nommerai pas le resto. Et puis, since that day, je fais une indigestion. Non, vous savez c'est quoi des indigestions. Vous savez qu'est-ce que ça comporte des indigestions. Moi, je fais pas souvent des indigestions, tu comprends? Même si on mange bien épicé chez nous. Et puis bon. Mais vendredi, Lord Jesus, it is you who wakes me up every day. Vendredi, guys. Vendredi, dans le fond, là, pour vous donner une petite idée, je remontais sur scène. Il y a personne qui sait, je l'ai pas posté. Si t'écoutes le pass, tu sais. Je remontais sur scène vendredi. J'étais au bordel deux fois à Montréal. Puis je faisais un tout nouveau numéro. On Good Everything. Puis tu sais, ça faisait quand même 3 ans que j'avais pas remonté sur une scène. Ça faisait 4 ans que j'avais pas remonté au bordel, tu sais. Moi je suis là, man, je fais mes shit. J'avais même loué une chambre d'hôtel proche du bordel pour pouvoir écrire puis pas retourner dans le trafic à Laval. Tu sais, je voulais pas aller à TVA, je voulais un environnement vraiment calme. Tu sais, pour la première fois que je rembarque en 3 ans, je voulais être sûr d'être dans un environnement stable et calme pour pouvoir écrire les numéros, les réviser puis probablement faire une petite sieste. J'arrive dans la chambre d'hôtel puis je commence à pas filer, man. Je suis comme damn. That's not good. So, moi, j'ai le problème ou l'appréhension de moi des ploops, je les like pas ailleurs que chez moi, tu comprends? C'est chez moi les ploops. Endroit public, I don't ploops, ok? I don't do that shit, ok? Moi, c'est chez moi, ok? Des fois, je peux me retenir toute la journée pour retourner chez moi, ok? Faut que ça soit un endroit où je peux catégoriser comme chez moi, genre chambre d'hôtel, ok? Parce que chambre d'hôtel, c'est chez moi. So, j'arrive dans la chambre.
Je fais ce que j'ai à faire, là. Je suis comme, je suis bon, man. Je suis vidé. J'ai de l'énergie. Je suis là. J'avais eu un cours de boxe en plus le matin. J'étais en forme. Je suis de bonne humeur. Let's go. I'm about to go on stage, baby. Let's go. J'arrive au bordel, genre dans la loge avec les humoristes. Fallu était là, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques était là, tout le monde était là. On jase, je talk de shit. Et là, je suis comme, yeah, c'est quoi, on est rendu dans un sequel, part 2? Mais là, je suis pas chez nous. Mais l'hôtel est à 6 minutes de marche. Est-ce que je retourne à l'hôtel ou je fais ça dans la loge des artistes du bordel? So là, je suis comme, yeah, je vais le faire dans la loge des artistes. Les artistes, ils descendent tout en bas pour écouter les shows. So là, man, mon gars, yo, parapapam pam, pam 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 pam, parapapam pam. C'est ça qui arrivait. Guys, c'était la panique totale, là, parce que j'étais comme, yo, ça fait 4 ans que je suis pas revenu au bordel. Puis la première chose que je fais, c'est craser leur toilette. Yo. So là, je file pas. Là, je suis dead. Là. J'embarque sur scène, genre, dans 10 minutes, OK? Et je ne file pas. J'ai une indigestion, là. Là, ça ne va pas bien, là, OK? It's not a good day, là. Puis, au point que je suis en train de me dire, est-ce que je recédule le show, là? Est-ce que je dis, yo, je peux pas embarquer, trouver un autre patinet qui est proche, parce que en ce moment, I'm not well, tu comprends? C'est pas un « hey la. Et là, là, j'ai embarqué dans 10 minutes. Et là, moi, je me dis, sur le coup, je me dis pas que c'est une indigestion, je me dis que c'est stress. Je suis jamais stressé dans la vie. Je me dis que c'est stress. Je texte Manu pour lui dire, bro, what's going on? Il y a ça qui se passe en ce moment dans ma vie. I need some help. Tout ce que je reçois comme réponse, c'est ha 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 ha. Je crois que ça m'aide pas. J'embarque dans 5 minutes. 5 minutes, j'embarque. D'habitude, quand t'es au bordel, t'es dans 5 minutes, tu t'en vas te mettre dans la foule, puis bon, tu sais. Mais là, ça me reprend, guys. Puis là, je suis comme, je peux pas me retenir. Fait que ça me reprend. Part 3, guys. Yo, puis là, c'est comme parce que je me dépêche, parce que là, je me dépêche. Là, j'embarque dans 3 minutes. Je descends en bas et c'est Preach qui animait. Je cours, je descends en bas et j'attends juste le prochain Kevin Raphaël. Je suis arrivé à temps, là. J'embarque sur scène, je fais mon numéro. C'est quand même bien été pour un gars qui a pas fait de stand-up depuis 3 ans. Puis depuis 4 ans au bordel. Donc, non, ça a quand même bien été. Puis pour vrai, non là, je suis très difficile avec moi-même. Très, très, très difficile avec moi-même. Puis j'étais vraiment content de ma performance. De ma première performance. Fait que là, je remonte en haut. Puis là, pour vrai, je me sens vraiment bien. I'm feeling good. Pam, 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 pam. Je suis comme ça, là. Genre, je marche catwalk and shit, là. Genre, moi, dans ma tête, j'ai vidé l'indigestion, là. Le bail qui était en moi est gone. Tu comprends? Là, je suis comme, le démon qui était dans moi a été purifié, mon gars. Là, je suis comme, I'm good to go. Je suis prêt à faire le fucking tour de l'île qui bloque toutes les fucking rues de la fucking ville. C'est, oh God, Jesus Lord, le tour de l'île. C'est pour un autre projet. Ça m'a pris 1h30 revenir du bordel à cause du goddamn tour de l'île. Le fucking tour de l'île, guys. Si vous écoutez le pod en faisant du vélo puis vous êtes comme Kev, c'est grâce au vélo que j'écoute le pod. Écrivez-moi, dites-moi là. Mais sinon, tant que j'en ai pas un qui m'écrit, qui écoute le pod en faisant du vélo, yo, fuck le tour de l'île. Ça, j'étais rendu où? Là, je fais mon deuxième show. Ça se passe vraiment mieux. Mes réflexes commencent à revenir. Puis je suis un peu mieux sur scène. Mettre des interactions avec la foule aussi. Fait que, tu sais, je me mets une meilleure note que je me suis mis le premier show. Puis dans ma tête, je me dis, I'm back. Tu comprends? I'm back. Tu sais, j'en ai une couple qui s'en vient dans les prochains jours. So, I'm fucking back. So, samedi arrive, on joue dans la Ligue de garage sans restriction, tout se passe bien, on va voir la parade de camions de pompiers à Laval, qui était fucking loud, mais c'est pas grave, c'était nice, tout le monde était content, on va voir la parade de pompiers, bon. Et là vient le moment du match Oilers contre Avalanche, ok? Et guys, je vais vous dire quelque chose. Je sais pas si vous écoutez Phénomène Raven ou si vous écoutez Phénomène Raven. Tu sais, quand elle a une vision, là, sa face, genre, est impassible, puis là, la vision arrive, genre.
Mais j'ai comme eu une vision phénomène Raven. J'écoutais la game, McDavid contre un but, puis là, j'ai... Et guys, c'était 3 fois pire que le vendredi. Guys, tu sais, quand tu cours... Oh! Tout le monde dort chez nous. Il est 9h30, tout le monde dort. Ah! Guys, je me suis lancé. J'ai dit, mais non. Et ça a parti ma nuit de terreur. Là. J'avais des sueurs froides, OK? Guys, no lie, j'ai pleuré, OK? J'ai pleuré. J'étais comme, it needs to stop. Tu sais, quand tu pries la nuit, là, c'est comme, God, yo, viens me chercher si c'est pas pour arrêter en ce moment, OK? Si c'est pas pour arrêter ce qui se passe en ce moment, come get me, God. Oh. Là, je me suis réveillé ce matin, après 1 heure de sommeil max, OK? Je suis tout là, je suis plus capable. Je suis une little bitch dans ces affaires-là, le big time. C'est là, j'ai pas encore mangé, j'ai pas déjeuné ce matin. Je suis zen. En ce moment, je suis zen. Ça va en ce moment. En ce moment, we good. J'ai bu de l'eau, OK? Qu'est-ce qui a pas aidé aussi, c'est que je suis intolérant à lactose. J'ai pris 2 bols de céréales le vendredi. Parce qu'avant, j'étais intolérant à lactose, puis j'étais comme, je peux prendre un bol de céréales, ça va rien faire. Là, je pense que je suis rendu vieux, man. Parce que le bol de céréales m'a dit, Kev, you know, why are you doing this shit, Kev? Dans les 2 sens. So, j'espère que ça vous a pas dégoûté, mon histoire, mais c'est juste que c'est ma fin de semaine, ok? J'étais supposé aller voir l'Alliance, mais je prendrais pas le risque d'être courtside. Puis de devoir courir. Oh no! Je vais prendre... En plus, ça va être plein. Aujourd'hui, l'Alliance, ça me fait mal de pas y aller, mais je suis content de ceux qui ont eu mes billets pour y aller, à qui j'ai donné mes billets pour y aller, je suis content. So. Non, man, je suis dans une bonne passe en ce moment. Il est 8h du matin, dimanche. J'ai une bonne passe. Vous me demanderez de mes nouvelles demain, si vous voulez. Mais, yeah, so, yeah. J'ai fini de vous parler. Je peux pas être plus personnel que ça, guys. Je peux pas être plus personnel. Je peux être plus personnel, mais on n'est pas rendu là encore. Peut-être au 200e podcast. Au 200e podcast. On a un truc spécial. On est rendu à 187, 88 dans ce coin-là. 200e podcast. So, on va être plus personal shit. Mais non, je suis content. Puis merci tout le monde. Je vous aime. Puis c'est ça. C'est fucking tôt, man. Les gens me réveillent chez nous à 6h30, so, comme... Je suis obligé d'être réveillé, mais yo, c'est tôt, 8h. Là. Moi, j'ai acheté des billets pour la F1. Je garde ça pour le prochain podcast. Je garde ça pour le prochain podcast, parce que le prochain podcast, vous allez flip. Il est vraiment nice. Tous ceux qui sont fans de F1 vont flip. So, je garde ça pour le prochain podcast. Je vous aime. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Let's go. On se voit la semaine prochaine, baby.